Je suis Judicaël Potonec, je suis coordinateur du CREM, le Centre Ressources Écomobilité, qui est coanimé par les associations Droit au vélo, ADAV et En Savoir Plus à l'échelle des Hauts-de-France, avec nos partenaires du Conseil régional Hauts-de-France et de l'ADEME. Donc depuis 6 ans maintenant, parmi nos activités, nous animons un challenge de l'écomobilité scolaire qui s'adresse à l'ensemble des classes du niveau maternel au CM2 de la région de France. Donc le principe, c'est d'inviter à ce qu'un maximum de trajets domicile-école se fassent de manière écomobile chaque matin, c'est-à-dire qu'on encourage à ce que les enfants puissent venir à l'école à pied, à vélo, en trottinette, mais aussi en transport en commun ou en covoiturage s'il y a plusieurs enfants dans la voiture. Donc l'idée, c'est que chaque matin, un référent désigné dans l'école fasse un comptage à main levée auprès des élèves de chaque classe pour savoir comment ils sont venus. Donc nous, on récupère les données en fin de challenge auprès de chacune des classes participantes et on récompense en fin de challenge les classes qui auront été les plus écomobiles, c'est-à-dire qui auront eu le plus fort taux de trajet écomobile pendant la semaine, mais aussi les écoles qui ont eu la plus belle progression entre le début et la fin du challenge, ce qui permet de vraiment récompenser les efforts qui auront été faits par les élèves, mais aussi par ricochet par leurs parents et par les équipes éducatives. Au-delà du comptage quotidien de la façon dont les élèves sont venus à l'école, c'est l'occasion, même si ce n'est pas une obligation dans le challenge, que les écoles en profitent pour faire des activités autour de la mobilité avec les élèves. Ce sont des activités d'ailleurs qui peuvent être prises en charge aussi directement par les collectivités ou par les associations de parents d'élèves, hein, pourquoi pas. Et nous, on propose un livret d'activités à l'ensemble des classes participantes que vous pouvez retrouver hein, sur notre site internet challengeecomobilitéscolaire.fr. Ce sont des activités qui se veulent courtes et simples à mettre en place pour les enseignants sous forme de quiz. On va apprendre les bons et mauvais comportements des cyclistes sur la route, les différents panneaux du code de la route par exemple. Mais il y a tout un tas d'autres activités qui peuvent être proposées pendant cette semaine-là. Et notre site internet propose des ensembles de parcours à vélo, par exemple, qui peuvent être proposés pendant le challenge. Et au-delà des activités, nous proposons aussi aux écoles participantes des outils de communication pour promouvoir le challenge sur leur territoire et auprès des parents d'élèves. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a quand même beaucoup d'écoles qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc il y a une fidélisation qui se fait chez les écoles participantes. Et ce qu'il est intéressant de pouvoir pointer, c'est qu'au-delà de la participation au challenge, même si c'est l'occasion de sensibiliser les enfants à la question de l'écomobilité, c'est aussi un prétexte quelque part pour amener la question de la mobilité sur la table. C'est-à-dire que c'est l'occasion de mobiliser à la fois les équipes éducatives, les parents et les collectivités sur ce qui peut être notamment un frein à la mobilité active autour de l'école. Alors je m'explique, sur certaines écoles, le challenge est l'occasion de tester certaines solutions vers une mobilité. Ça va être l'occasion par exemple de tester des conduites partagées. On a des écoles qui ont profité du challenge pour tester un pédibus pendant une semaine. Donc ça va être intéressant de voir si ça va se pérenniser au-delà du challenge. Autre exemple, on a des mairies qui se sont dit tiens, on va tester les solutions de stationnement des vélos et trottinettes dans les écoles pendant le challenge, parce que toutes les écoles ne seront pas bien pourvues en stationnement, et puis ça pose aussi parfois des questions simplement d'ordre logistique pour pouvoir accueillir les vélos et les trottinettes. Donc le challenge est l'occasion de tester ce type de solution et voir si ça vaut le coup de les pérenniser sur du long terme. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de ce challenge, d'essayer de voir les choses sur du plus long terme et pourquoi pas de l'inscrire dans une démarche beaucoup plus globale de type plan de déplacement scolaire. Alors pour réaliser ce challenge, nous ne sommes pas seuls, hein. J'ai cité tout à l'heure nos partenaires principaux qui sont l'ADEME et le Conseil régional, mais après localement on a aussi des collectivités qui nous appuient pour développer le challenge auprès de leurs écoles et elles peuvent le décliner et se l'approprier en communiquant vers les écoles de leur territoire,
en imprimant elles-mêmes des livrets d'activité qu'on peut personnaliser avec elles, en imprimant et en remettant elles-mêmes des diplômes et en organisant avec nous des remises de prix. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs petits challenges dans le challenge à l'échelle de la région. Alors, parmi nos autres partenaires importants sur cette action, on s'appuie beaucoup aussi sur l'éducation nationale et notamment sur les inspecteurs en charge de l'éducation au développement durable, qui sont nos relais vers les inspecteurs de circonscription pour faire connaître le challenge auprès d'un maximum d'écoles. Et on réalise le même travail aussi vers les diocèses pour pouvoir communiquer vers les établissements de l'enseignement privé. En partenariat, nous travaillons aussi avec une agence de communication qui s'appelle les Enchanteurs, qui réalise toute la partie graphique des livrets d'activité, la gestion du site internet notamment. Donc grosso modo, la date part vers les écoles quasiment un an avant la réalisation du challenge et on prévoit un rappel avant l'été pour indiquer que cette fois les inscriptions sont ouvertes et que les outils de communication sont à leur disposition.